pas qu'il se lève là, je suis allé chez le sous-préfet pour demander s'il pouvait prier pour les enfants. Si le sous-préfet là lui-même a la foi, pourquoi il ne vient pas t'appeler? Pourquoi il ne croit pas en toi? Pourquoi il ne fait pas le déplacement? Bien aimé, il est sous-préfet, il est gouverneur. Ça ne change rien au fait qu'il est un homme et qu'il a besoin de Dieu et il a besoin de Jésus-Christ. Si tu manifestes Christ, il va t'appeler. Il va t'appeler. Jésus a dit, nous sommes le sel, la terre, la lumière du monde. Vous voyez, deux attitudes. Aujourd'hui, vous voyez, les gens vous disent, non, je suis parti prier à la présidence tel jour. Qui t'a appelé là-bas? Ce sont les transactions que vous faites, les négociations que vous faites. Parce que vous voulez qu'on vous accorde un respect par force. Non. Le respect, bien aimé, que les autorités doivent vous accorder en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est un respect qui doit découler de la démonstration de votre puissance, que ce soit dans votre lieu de service. Vous travaillez là-bas, vous êtes, n'est-ce pas, vous n'êtes pas considéré. Mais il y a un problème dans votre service. Vous dites à votre chef, écoute, si tu fais comme ça, ça marche. Je suis un enfant de Dieu. Fais comme ça, ça va marcher. Il fait, ça marche. Il va vous respecter. Donc, vous voyez, bien aimé, ça dépend de vous. Continuons notre lecture. Alors, allons au verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Et Élisée, dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est une manière de parler. Ce n'est pas qu'elle doutait. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Bien aimé, voilà, bien aimé, ce qui fait la gloire des hommes de Dieu. C'est-à-dire les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs du Seigneur Jésus sur la terre en cette époque. Parce que c'est eux qu'on appelle aujourd'hui les vrais hommes de Dieu. Parce que c'est Christ qui est le souverain dans les cieux et sur la terre. Ce sont donc les serviteurs de Christ aujourd'hui qui sont les serviteurs de Dieu. Donc parce qu'ils poursuivent le ministère de leur roi Jésus-Christ, qui a été mandaté par son Père pour accomplir les desseins du ciel sur la terre en cette époque. Donc voilà leur force ici. L'apôtre Paul a dit, on nous regarde comme pauvres, mais pourtant nous enrichissons plusieurs. La Bible dit d'eux qui sont des dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Bien aimés, un vrai homme de Dieu n'a pas besoin d'avoir le milliard pour te donner le milliard. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin d'avoir les enfants pour te rendre stérile. Un vrai homme de Dieu a un package en lui. C'est en lui. L'esprit là qu'il possède là, c'est l'esprit là qui est sa banque de bénédiction. Et c'est l'esprit là qui est son pouvoir. Il possède en lui, et n'est-ce pas effectivement sur lui, l'autorité même de son Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est ambassadeur pour Christ. Il est ambassadeur plénipotentiel de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que s'il parle au nom de Jésus-Christ, sur toi, ça s'accomplit. J'ai déjà expérimenté ça, bien aimé. Je peux te citer, personne par personne. Je dis, l'autre si, j'avais dit en tant que dispensateur de diverses grâces de Jésus-Christ, j'ai dit à tel, toi, tu vas être ceci, il est devenu. J'ai dit à tel, toi, ça va se passer comme ça, c'est arrivé. Je continue de faire ça sur la terre. C'est l'autorité que Dieu m'a donnée. Dispense mes bénédictions à mes enfants qui croient en moi. J'ai posé les mains sur les malades. Je continue de poser les mains sur les malades. Ils guérissent. Quelle que soit la nature, la forme de la maladie. Parce que, bien aimé, c'est une autorité totale. Mais il faut se transcender. Même nous, les hommes de Dieu, on a besoin de se transcender. Parce qu'il y a les gens qui viennent. Quand ils viennent, les problèmes qu'ils ont affectent notre intelligence. Parce qu'on voit des situations. Quelqu'un arrive, il a, n'est-ce pas, la main sèche. Tu vois la main qui est sèche. Et pendant que tu es en train de voir la main qui est sèche, il y a beaucoup d'idées qui sont en train de passer dans ta tête. Est-ce qu'il va croire? Est-ce que ça va marcher? Ainsi de suite. Mais quand tu reviens en toi-même et que tu transcendes tout ça, que tu comprends qu'il y a quelque chose en toi, il y a quelqu'un en toi et qui est capable de tout arranger, bien aimé, tu appliques simplement la foi et tu vois les résultats. Donc, cette femme-là, bien aimée, a fait preuve, n'est-ce pas, d'opportunisme sur le plan spirituel. Et beaucoup d'enfants de Dieu manquent, bien aimé, de cette sagesse-là aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les vrais, ne sont plus respectés
Aujourd'hui, on respecte les hommes de Dieu qui ont des grosses voitures, ceux qui sont riches, ceux, n'est-ce pas, qui sont à la télé, mais les pauvres petits hommes de Dieu, remplis de la puissance, on ne les considère pas. Parfois, vous travaillez même dans la vie de quelqu'un, il est délivré. Après, on vous dit qu'il est encore parti dans l'église d'un bandit. Là où il est parti, là-bas, on lui a encore demandé ceci, on lui a demandé cela. Pourquoi? Parce que Satan travaille à discréditer, à ridiculiser les vrais serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, bien aimés, ce sont eux qui sont dépositaires de cette puissance-là. Donc, normalement, aujourd'hui, il y a des situations dans les familles qui peuvent se régler. Elle n'a pas eu besoin de gêner pendant 7 jours. Elle a cru. Maintenant, lisons la suite, bien aimés. Vous allez voir. Allons au verset 18. Il est écrit au verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Et si nous voyons Satan, si c'était quelqu'un d'autre, il allait commencer à dire, ah, Dieu est mauvais. Parce que Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la paix sur d'aucun chagrin. Quelqu'un d'autre aurait commencé à juger, à critiquer Dieu. Quelqu'un d'autre aurait même pu dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à qui? À Dieu. Il sera allé enterrer l'enfant. Bon, maintenant, regardons.